Bonjour, je présente Capaille, un jeu de roll and write avec 2 dés sur lesquels on trouvera triangle, carré, cercle et ligne. Un carré ici dans lequel on va dessiner justement les symboles qui apparaissent sur les dés en essayant de relier les totems entre eux. Donc par exemple, imaginons cette configuration. Là, 2 totems sont reliés, donc on aurait 2 points. Lorsqu'on a 3 symboles identiques, eh bien, on peut entourer ici. Si on avait un autre carré ici, on ne pourrait pas entourer les 3 là parce qu'il y en a déjà un qui est entouré. Comment joue-t-on? Le joueur actif lance les dés. Il tombe sur 2 faces identiques. Il va devoir dessiner ces 2 faces identiques, ainsi que les autres joueurs pourront faire pareil sur leur fiche. Donc on les dessine où on veut, donc lui déciderait par exemple ici. Donc on doit toujours les dessiner adjacentes, horizontalement ou verticalement. Donc lui décide de les dessiner ici, il aurait très bien pu les dessiner ici ou les dessiner ici, peu importe. Tous les autres joueurs ont pu dessiner car 2 symboles étaient identiques. Ici, le joueur lance et il va tomber sur 2 symboles différents. Donc ça, c'est le joueur actif, ici. Donc le joueur actif a le droit de dessiner les 2, mais il faut qu'ils soient adjacents. Donc ici, il pourrait ensuite entourer ces 2 carrés. Ces 3 carrés. Alors là, on note rien, parce qu'on pourra juste le faire lorsqu'on aura entouré une ligne, entouré 3 lignes. Lorsqu'on aura entouré 3 lignes, eh bien, on pourra cocher ensuite, soit si on a entouré les triangles, soit si on a entouré les carrés, soit les ronds, soit les lignes. Pour l'instant, on ne peut rien entourer, puisqu'on n'a entouré aucune ligne. Ce ne sont que des carrés. Alors, si ce n'avait pas été le joueur actif, alors on imagine que là, c'est un autre joueur qui lance, on tombe sur le carré et le trait. Ce joueur-là, dont j'ai la feuille, n'est pas le joueur actif, il va donc choisir une des 2 faces de dés. Donc ici, il va prendre un carré pour essayer de continuer à relier le orange au vert. Donc on ne peut bien entendu pas tracer de symboles dans les cases jaunes et les cases masques. Et ensuite, si à un moment donné dans la partie, vous avez 2 symboles identiques, que vous soyez joueur actif ou non, et que vous ne puissiez pas les mettre les uns à côté des autres parce que vous n'avez plus assez d'espace dans la feuille, eh bien à ce moment-là, vous pouvez les dessiner dans 2 cases différentes. Donc bien entendu, si on est dans une configuration comme celle-ci, si un joueur dessine par exemple ici 2 carrés parce qu'il y a eu 2 faces carrées, on ne peut pas entourer ici. Ensuite, si un joueur, en étant le joueur passif, récupère encore un carré en espérant faire relier ici les totems, eh bien ça, ce n'est pas un groupe de 3 puisqu'ils ne sont pas sur la même ligne. Et ici, je ne peux pas en faire un car celui-ci est déjà pris. Comme ça avait été le cas ici, je ne peux pas en refaire 3 comme ça parce que ces 2-là sont déjà pris. Alors, imaginons maintenant qu'il y ait une ligne ici, par exemple, voilà. Non, pas ici, parce que ça se pourrait pas, elle n'est pas adjacente. Alors, une ligne ici, et que le lancer de dés soit 2 lignes. Le joueur va choisir de mettre 2 lignes ici. Il va donc faire ici un ensemble de 3 lignes. Il a un ensemble de 3 carrés. Il va donc pouvoir cocher une case dans les carrés. On se retrouve ici pour compter les points, puisque la partie est finie. La partie est terminée lorsqu'un joueur a rempli toute sa feuille. Alors bien entendu, vers la fin, il y a peut-être des moments où lorsque vous aurez les lancers de dés, eh bien vous ne pourrez plus remplir dans certains espaces. Eh bien à ce moment-là, vous ne remplissez pas. Et c'est le premier joueur qui a terminé qui met fin à la partie. Donc il se peut aussi que des joueurs n'aient pas complètement terminé de remplir leur fiche. Donc ici, on va compter le nombre qu'il y a d'ensemble de triangles. Donc il y en a un, donc je marque 1 multiplié par 2, ça me fera 2 points. Les carrés, 1. Alors, j'ai pas entouré cela, ça fait 2. J'ai oublié d'entourer cela, ça fait 3. J'ai oublié d'entourer cela, ça fait 4. Donc 4 fois 3, ça fait 12.
Ici, les cercles, eh bien, il n'y en a qu'un. Donc, 1 fois 4, 4. Ensuite, on va regarder les totems qui sont reliés. On va donc regarder les totems connectés par un même symbole. Donc ici, carré, 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 carré. Ici, carré, 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 carré. Ici, carré, 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 carré. Ici, carré, 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 carré. Et ici, triangle, 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 triangle. Donc en fait, les totems sont tous reliés entre eux. On a donc les 5 totems reliés entre eux. On va donc marquer ici 12 points. Ici, on a entouré donc parce que après chaque ligne, après chaque groupe de 3 traits, on entoure, on met une petite croix dans ce qu'on avait. Donc ici, on a réussi à en mettre une ici et une ici. Donc ici, nous avons juste marqué des bonus pour les triangles et pour les carrés. On regarde combien on a d'ensemble de carrés. On en a 3. Ici, on a un ensemble de 1 triangle. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Puisqu'on n'a qu'un carré ici. Donc, 1 fois 1 et 3 fois 1, 3. 3 et 1, 4. 4 et 12, 16. 16 et 4, 20. 32, 34. Donc ici, 34 points. Voilà comment se joue Capaille. Alors, dans Capaille, vous trouverez des extensions. Alors qui portent d'autres noms que Capaille, c'est marqué là, Capaille Ranou. Puis on aura un autre, Capaille Ranou, Capaille Orokoanga, et puis un autre. Alors je ne vous les présente pas dans le jeu, si ça vous intéresse, eh bien mettez en commentaire, et puis je vous expliquerai comment on joue. Merci, au revoir.